merci d'être là. Bienvenue. Mon nom est Stéphane Bureau. J'animerai la conférence de presse. Vous vous direz, c'est sans doute parce qu'il a été très, très, très bien payé, soit, mais surtout parce que, très sérieusement, le Fonds québécois, dans ma vie, a eu un impact déterminant. Et ce n'est pas une blague. Dans le cas de Contact, une émission que j'ai beaucoup aimé produire, il n'y aurait pas eu ce que nous avons réussi à faire si Serge Thibodeau et l'équipe du Fonds québécois n'avaient pas accepté de nous appuyer 2 fois plutôt qu'une. Alors, quand ils m'ont appelé il y a une quinzaine de jours, c'était naturel que je dise oui parce que je crois qu'ils peuvent effectivement faire la différence. Serge, à ce moment-là, me disait être inquiet de ce qu'il y ait du monde pour souligner le 10e anniversaire du Fonds. J'ai dit, Serge, tu donnes de l'argent, il y aura du monde. Par ailleurs aussi, le Fonds a fait la différence pour une émission qui me tient beaucoup à cœur, l'Ajout Junior, qui était un projet novateur en tout, et je pense que c'est l'esprit de ce que cherchait le Fonds québécois. Donc, trêve de détails autobiographiques, mais ça me fait plaisir d'être là parce que je crois qu'ils font effectivement une différence substantielle pour ceux qui arrivent à se qualifier. Je laisserai d'abord, parce qu'on souligne un 10e anniversaire, et bientôt je vous annoncerai avec Serge quelques bonnes nouvelles, je laisserai la parole à M. Delaney qui va vous accueillir et ensuite on ira faire le bilan de ces 10 années. Bonjour à tous. Merci Stéphane Bureau d'avoir accepté d'animer cet événement de presse pour nous. Lors du dernier gala des prix Gémeaux du dimanche 19 septembre dernier, vous avez gagné le prix Meilleure animation, émission ou série d'entrevues ou talk show. Alors, nous voulons profiter de l'occasion pour vous féliciter chaleureusement pour ce prix. Nous voulons également remercier Québecor Média ainsi que le groupe Vidéotron. Nous les remercions de la confiance qu'elles accordent au Fonds québécois pour gérer leurs contributions financières. Nous voulons aussi souligner le succès de ces 2 entreprises. Un succès qui permet au Fonds québécois d'accroître année après année sa contribution financière qui est significative dans le milieu. Comme vous le savez, le Fonds québécois est un fonds indépendant qui, par le biais de ses programmes, verse à l'industrie de la production télévisuelle de l'aide financière pour l'aider à produire du contenu, mais aussi à sensibiliser et à développer les aspects multiplateformes. Le Fonds québécois a le privilège d'être dirigé par Serge Thibodeau, qui, outre son expérience indéniable dans le milieu de la production, a une véritable passion pour l'industrie. Les actions du Fonds sont donc animées par cette volonté de contribuer concrètement au développement du contenu canadien. Serge Thibodeau est épaulé par un conseil d'administration, le conseil d'administration du Fonds, lequel est composé de 5 membres, soit, outre Serge Thibodeau lui-même et moi, qui en sommes membres, siègent également Serge Sarsville, vice-président Affaires corporatives et institutionnelles de Québecor Média, Serge qui est là, à ma droite, M. François Champagne, qui est ex-président de la maison de production SDA, à sa droite, et aussi un ancien membre de la PFTQ. Aussi Luc Lavoie, qui n'est pas là ce matin, également de Québecor Média, est responsable de développement de Sun TV News. Il y avait Pierre-Carl Pellado qui était là il y a quelques instants et qui a dû nous quitter pour des questions d'horaire. J'ai aperçu aussi Jean Neveu, du groupe bien connu du groupe Québécois. Alors, notre rôle est d'appuyer la direction générale du Fonds et d'approuver les recommandations quant aux aides financières à être octroyées. Cette année, nous célébrons avec fierté le 10e anniversaire du Fonds et sommes très heureux des réalisations que nous vous présentons à l'instant. Merci beaucoup. Pour la suite des choses, le bilan, comme la présentation de ce que nous allons vous annoncer de nouveau ce matin, je
demandais, ou j'ai demandé à Serge Thibodeau de joindre à moi. Il sera un peu comme le colorman pour les prochaines minutes parce qu'il sait en détail, évidemment, ce qui s'est passé depuis 10 ans et c'est aussi en détail comment ça va se passer pour ce que nous allons ou ce qu'ils vont ajouter à l'enveloppe. Serge, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, on le disait, 10 ans d'existence, c'est aujourd'hui qu'on souligne la chose. À l'origine, il y avait deux principaux objectifs quand vous avez créé le fonds, donc contribuer bien entendu au développement de l'industrie et de la production télévisuelle et favoriser l'exploitation de nouveaux modèles de diffusion, donc une collaboration au départ accrue avec le web pour les émissions de télévision. Mais dans les faits, ce mandat a évolué aussi, Serge. Oui, en fait, on a eu la chance. Nous, on est branchés directement avec les revenus de Vidéotron. Alors, on a commencé le fonds avec un montant de 3 millions et on est rendu maintenant au-dessus de 5,2 millions. Alors, donc, on a réussi en 10 ans à grossir pas mal. Et on a appuyé, au cours de ces années-là, en fait, 50 producteurs différents avec lesquels on a travaillé durant les 10 dernières années. Et quand on dit travailler sur de nouvelles plateformes, ce que c'est aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 10 ans, c'est aussi une évolution. Absolument. En fait, quand on a commencé il y a 10 ans, on tenait à souligner que c'était Internet haute vitesse. Alors, ça nous donne une idée déjà avec les termes. Maintenant, on fait évidemment la télévision interactive, la vidéo sur demande et des émissions qui sont aussi sur des mobiles fixes ou des téléphones intelligents. Donc, pour les statistiques, il y a effectivement plusieurs genres qui ont été aidés. En documentaire, en fait, c'est La part du lion, 31 %, jeunesse, 30 %, variété, 30 %, dramatique, 9 %. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu une erreur dans les diapos de notre PowerPoint, mais aussi pour ceux qui aiment les statistiques, parce que je ne la vois pas apparaître, 116 projets différents qui ont été diffusés, 27 diffuseurs différents aussi. TVA, 29 % a reçu donc des sommes du Fonds québécois. Radio-Canada pour 21 %, Télé-Québec 19 %, les chaînes d'Astral en général 6 % et les autres diffuseurs réunis, c'est 25 % de ce que vous avez investi. Oui, peut-être dire, ça c'est les diffuseurs, évidemment, l'argent va aux producteurs et quand on parle des diffuseurs, c'est que les émissions se sont trouvées sur ces réseaux-là. Et l'argent est allé aux producteurs. Bien entendu. On souligne aussi que c'est, moi je le disais plus tôt, des contributions qui font la différence. Est-ce que tu peux qualifier, Serge, ce que ça représente dans un budget pour un producteur quand vous intervenez? En fait, globalement, là, je pense qu'on est à peu près à 11 % des productions qu'on a aidées. Alors, on a mis, je ne sais pas si on le dit là ou plus tard, mais à venir jusqu'à maintenant, on a mis 38 millions. Et c'est pour à peu près 400 millions de production. Et en général, on a à peu près 20 % qui va à la télévision et 80 % qui va pour les plateformes. Je propose qu'on écoute peut-être une série d'extraits d'émissions qui ont été produites grâce à l'appui du Fonds. Donc, 5 émissions dont la forme et l'existence a pour beaucoup été liées à la générosité du Fonds. On écoute. Marie, pas comme ça, pas sur un coup de tête. Mais c'est pas un coup de tête, Camille, je l'aime. Si l'avenir semble tracé d'avance, est-il possible de le changer? Ils l'ont tué. C'est un meurtre, j'en suis sûr. Étoiles de la télé au cercle et un animateur dont le charme n'a d'égal que sa beauté et sa joie pure, Charles Lafortune.
Bonjour, moi c'est Yuri. Et moi, Alia. Tu viens t'amuser avec nous à Toc Toc Toc?